Alors maintenant, on va s'intéresser aux tags. Donc je vais commencer par brièvement présenter le groupe Stora Enso et le pourquoi de la production de tags. Donc Stora, c'est une entreprise finno-suédoise qui a été fondée en 1888, ce qui en fait la plus vieille société à responsabilité limitée au monde. Et c'est aujourd'hui un des premiers producteurs mondiaux de bois, de papier et de carton. Cependant, le numérique entraîne la baisse de la demande en papier, et notamment en papier journal. Du coup, Stora Enso s'est fixé l'objectif de développer de nouveaux produits à base de bois, et c'est le cas des emballages intelligents, dont le tag RFID. Grâce à des années de développement, Stora a réussi à développer les premiers tags RFID écologiques. Donc le tag, c'est juste une feuille de papier sur laquelle on vient poser une antenne métallique. Et les tags sont produits de la façon suivante. Donc un arbre est coupé, la partie la plus noble du bois, elle est utilisée pour faire des meubles, la partie moyennement noble est utilisée pour faire des matériaux composites, et la moins noble, elle est utilisée pour faire du papier. Donc dans le bois, il y a deux éléments, qui sont la lignine et la cellulose, et grâce à un procédé, on peut les séparer. La lignine, une fois filtrée, elle sert de biocarburant, c'est-à-dire que 90% de l'énergie utilisée pour faire fonctionner les usines de Stora Enso est renouvelable. La cellulose, elle est, elle, transformée en papier. Sur le papier, on vient poser une antenne métallique, ce qui le transforme en tag RFID. Ça veut dire qu'une fois utilisé, on peut jeter le tag dans la poubelle bleue. Une fois en usine de recyclage, un procédé permet de séparer le papier du métal. Le papier peut ensuite être recyclé jusqu'à 7 fois. Donc Stora Enso est aussi un des plus grands propriétaires forestiers au monde, avec plus de 2 millions d'hectares de forêt en Europe, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud. Et 92% de ces forêts sont gérées de façon durable, c'est-à-dire de façon à lutter contre la déforestation. Par exemple, pour un arbre coupé, 3 sont plantés. Donc grâce aux techniques d'exploitation des forêts de Stora Enso, la forêt finlandaise progresse de 15% par an depuis 10 ans, ce qui fait de la Finlande le pays le plus boisé d'Europe et un des plus boisés au monde. 72% de la superficie du pays est recouverte de forêts. Donc voilà pour l'histoire des tags RFID. On va maintenant s'intéresser aux différents types de